Je vous salue au nom de Jésus. Demeurez bénis en notre Seigneur Jésus, mes frères et mes sœurs. Dans notre programme de la Pâque à la Pentecôte, alléluia, nous voici rendus au jour 19 de notre marche. De notre marche de percée pour la libération, alléluia. Et nous sommes grandement bénis avec tout ce que le Seigneur, l'Esprit de Dieu nous enseigne, alléluia, et que la parole de Dieu nous enseigne. Dans cette partie que nous avons intitulée « Comprendre l'œuvre à la croix ». Parce que pendant les 7 jours de célébration qu'instruit notre Père dans le livre d'Exode, nous nous sommes dit, nous serons bénis par le pain de vie, vraiment, la compréhension de la parole de Dieu, la compréhension du sens de ce qui s'est passé à la croix. Alléluia, afin d'être pleinement rempli, afin d'être pleinement enrichi de ces choses. Alléluia, gloire à Dieu. C'est ce que nous avons commencé depuis le jour 15. Rendu aujourd'hui au 5e jour, il y a dans la parole de Dieu vraiment une notion que moi je trouve vraiment importante. Toutes les notions sont importantes. Mais en ce qui concerne notre positionnement, maintenant que nous avons vu la nouvelle naissance, nous avons perçu là où le Seigneur Jésus veut nous amener. Mais il y a une condition un peu à tout cela. Et il y a une condition, un préalable à ces choses, alléluia, pour entrer pleinement dans ce qu'il a accompli à la croix. C'est la repentance. C'est la notion de la repentance. Et vraiment, moi je pense que pour un enfant de Dieu, c'est le début, doit commencer par là. Et même avant de confesser notre Seigneur Jésus. Alléluia. Et c'est tellement important que l'Éternel Dieu notre Père a suscité un prophète juste pour ça. Alléluia. Le prophète Jean-Baptiste. Il a précédé la venue de notre Seigneur Jésus de 6 mois. Afin que ces deux événements, afin que ces deux œuvres, afin que ces deux serviteurs de Dieu, moi je veux dire comme ça, vraiment prophète de Dieu, serviteur de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ est fils de Dieu, nous le savons. Mais il a aussi un rôle de prophète, il a aussi un rôle d'évangéliste, il était tout en tout, alléluia. Mais le prophète Jean-Baptiste vraiment a été conçu dans le sang de sa mère et a été élevé de façon particulière, mis à part de façon particulière pour jouer un rôle fondamental. Il a dit, je suis celui qui vient, qui précède, je suis celui qui vient et qui annonce pour ouvrir le chemin. Alléluia. À celui qui est annoncé. Nous devons comprendre ces choses. Jean venait pour porter un message particulier. Et ce message doit toujours se positionner avant que tu intègres la notion de l'évangile de notre Seigneur Jésus. Et son message était un seul mot. Répentez-vous, répentez-vous. Alléluia. Répentez-vous car le royaume de Dieu il arrive. Répentez-vous car le Seigneur, le Messie annoncé, il arrive. Répentez-vous. La notion de repentance, mes frères et mes sœurs. Inutile d'avancer et de louper le coche parce qu'on n'a pas compris ces choses. Vraiment, je veux vous inviter sur les 2 jours qui vont suivre, le jour 19 et le jour 20, à ce que nous pénétrions profondément dans cette notion, alléluia, et que vraiment pendant et même à la fin de ces 2 messages, nous nous soyons vraiment repentis, alléluia, que nous ayons procédé vraiment à cette étape de repentance afin de jouir pleinement de l'œuvre à la croix, alléluia. Donc, en ce jour 19, alléluia, nous allons étudier la notion de la repentance. Nous allons vraiment méditer sur cela, écouter ce message, méditer sur ça, prier prier pour que le Saint-Esprit nous éclaire, alléluia. Gloire soit donnée à l'Éternel Dieu notre roi. Moi, je suis d'avance content, alléluia, parce que c'est
c'est une étape franchement de renoncement pour l'enfant de Christ, pour celui qui aspire vraiment à être un enfant de Dieu accompli. Amen. Et c'est la non-repentance, si ce tournant est mal engagé, ça fait partie des entraves qui nous empêchent vraiment de jouir, de voir le royaume de Dieu et surtout d'y rentrer. Amen, amen, amen. Voilà. Donc, moi, je vous souhaite bonne écoute du message, bonne méditation, alléluia, bonne repentance dans le nom puissant de Jésus. Demeurez bénis en Christ. Quant à moi, je vous dis à demain pour la suite. Shalom. Émilie, sûrement n'est pas là parce que son père est hospitalisé. Ah bon? Oui. Waouh. Elle est à l'hôpital. Ok. Qu'il recouvre un prompt rétablissement au nom de Jésus. Amen. Père éternel, souviens-toi de lui. Tu as dit que quand nous croyons en toi, toute notre famille est à ton abri, à ton surabri. J'espère le sang de Jésus sur lui maintenant, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Donc, je disais au pasteur ce matin, ou hier, je ne sais plus, qu'aujourd'hui, nous devions passer à la nouvelle naissance. Après avoir étudié l'œuvre à la croix. Parce que je me suis dit, on a quand même fait au moins 3 semaines dessus, non? Oui, oui. Voilà, donc c'est une notion qui est bien ancrée dans votre esprit maintenant. Donc pendant que je me disais ça, et que je me disais, bon, Saint-Esprit, c'est pour la nouvelle naissance, j'ai reçu en moi, il y a un aspect que nous n'avons pas pris en compte et qui va être important quand on parlera de la nouvelle naissance. C'est la notion de la repentance. Donc j'ai reçu aujourd'hui que nous travaillons un peu là-dessus. Donc j'ai pas eu le temps pratique de mettre ça sous forme de message. Vous l'aurez, mais bon, nous allons en parler. Amen. Et la prochaine fois quand vous aurez l'opportunité de l'écouter, ça sera bien fixé. Amen. Amen. Nous allons prier pour demander l'assistance du Saint-Esprit pour nous conduire. Père éternel, merci. Merci pour ce privilège que tu nous donnes d'être assemblés au Père éternel, pour partager ta parole, pour être enseigné, pour être édifié. Nous te disons merci pour cette passerelle des saints. Nous te disons merci pour ce programme du mardi. Nous te disons merci au Père éternel pour la fidélité que ton esprit permet que nous ayons. Nous te disons merci au Père éternel pour ta présence. Parce que là, nous sommes pas seulement 2 ou 3, nous sommes 4. Et en esprit même 5, Seigneur Dieu Père Tout-Puissant. Et nous savons que tu es présent. Parce que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Amen. Amen. Saint-Esprit de Dieu, qu'est-ce que nous pouvons faire sans toi? C'est toi qui es le paraclet. C'est toi qui es l'enseignant par excellence. Je me soumets entièrement à toi. Je t'invite encore aujourd'hui promptement à prendre le contrôle de ce moment de partage. Je t'invite à être toi-même l'enseignant maintenant. Parle par ma bouche et instruis le peuple de Dieu qui attend. Au nom puissant de Jésus, dispose leur cœur à l'entendement, à la compréhension de ce que tu vas libérer, que cela puisse apporter vie. Au nom puissant de Jésus, je te soumets toute ma volonté. Prends contrôle de tout ce temps et éclaire-nous. Donne-nous ta révélation, la révélation de la parole de Dieu, afin que nous gagnions encore en intelligence, que nous cessons d'être des insensés. Au nom puissant de Jésus. Amen. La notion de repentance.
Dans la Bible, version française, le mot repentance est presque exclusivement employé dans le Nouveau Testament. Mais le mot repentir est utilisé dans toute la Bible. Le terme repentance, tel que c'est utilisé, est utilisé en occurrence au moins 92 fois dans le Nouveau Testament. Mais repentance vient du verbe repentir. Repentir et se repentir. Quand on dit, même dans l'Ancien Testament, quand on veut utiliser un mot pour montrer l'acte de repentance, on dit, on éprouve un repentir. Mais quand on veut parler de l'action de se repentir, on dit se repentir. Amen. Amen. Donc, la notion de repentance est tellement importante à Dieu que dans son processus de rédemption, puisque c'est de ça que nous parlons, qu'il a préparé et établi un prophète dont c'était le message exclusif, en la personne du prophète Jean, qu'on a surnommé le Baptiste. Parce que son nom n'était pas Jean-Baptiste, son nom était Jean. Quand son père Zacharie a eu la révélation par l'ange Gabriel, il a dit, ta femme sera enceinte, vous serez visitée, ta femme devra faire si, Élisabeth devra faire ça, ou ne pas faire ça. Et cet enfant, vous l'appellerez, vous le nommerez Jean. C'était son nom. Mais c'est parce qu'il baptisait que les gens l'ont appelé Jean le Baptiste. Amen. Donc, pour dire celui qui baptise. Donc, il avait principalement pour mission. Voilà ce que en Matthieu 3, versets 1 et 2, dit. En ce temps-là, c'est-à-dire au temps où Jésus, on commençait à parler des évangiles, à ce temps-là, parut. C'est-à-dire qu'il est venu comme ne sortant de nulle part. Personne ne l'avait vu, personne ne le connaissait. On dit, il parut Jean-Baptiste. Même Jésus, on avait déjà vu. Depuis l'âge de 12 ans, on voyait Jésus, on a même quelques-uns de ses actes dans la Bible. Mais Jean-Baptiste, jamais. On dit, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessaient leurs péchés. Notez bien, confessaient leurs péchés. Et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Et Jean-Baptiste leur disait, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Voilà, en gros, ça résume le ministère de Jean. Quand nous lisons les premiers chapitres des évangiles de Matthieu et tout ça, par exemple, on voit comment il s'adresse aux... Et quand les gens viennent vers lui, il crie dans le désert, il donne cet ordre aux gens de repentez-vous, repentez-vous. Et les gens viennent. Et il prêche par rapport à la repentance. Repentez-vous, repentez-vous. Et quand les gens viennent et quand ils voient des gens qui sont mauvais en fait dans leur... Les gens qui sont, comme on dit, gros pécheurs devant l'Éternel. Il leur dit, comme les pharisiens, il dit maintenant vous fuyez le jugement, race de vipères. Mais il les baptise quand même. Amen, parce que c'est son ministère. Voilà. Donc, mais... qu'est-ce que nous pouvons comprendre par repentance? Même quand, dans Matthieu 4, 17, quand Jésus maintenant arrive, lui aussi et qu'il est baptisé et qu'il reçoit l'onction de son ministère, reçoit le Saint-Esprit, lui aussi, la première chose qu'il fait avant de commencer, il dit aux gens, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Donc, la repentance est un ordre. La repentance est un acte qui doit précéder l'entrée dans le royaume des cieux. C'est un acte qui doit précéder tout ce que Jésus-Christ est venu faire.
Nous avons vu dans l'œuvre à la croix que Jésus est venu nous donner le salut, délivrer. Toute l'œuvre de la croix est précédée par l'acte de repentance. Personne ne peut obtenir le fruit de l'œuvre de la croix sans repentance. Amen. C'est pour ça que c'est quelque chose de fondamental pour un enfant de Dieu. Fondamental même pour quelqu'un qui aspire seulement au royaume des cieux. Amen. Amen. Donc, pour comprendre le thème repentance, nous allons l'étudier dans les deux sens. Nous allons l'étudier d'abord sur le verbe repentir ou se repentir. Et nous avons dit que repentir et se repentir, c'est utilisé dans toute la Bible. Donc nous allons l'étudier dans l'Ancien Testament, le comparer dans le Nouveau Testament. Ensuite, nous allons regarder le mot repentance. Amen. Amen. Et vous allez constater comme moi, vraiment, la nuance qu'il peut avoir là-dessus. Premièrement, nous utilisons des versions de Bible qui ont été traduites en français. La traduction en français, dont les termes que nous utilisons, repentir, se repentir ou repentance, ce sont des mots français, on est d'accord, Oui. qui ont traduit la version hébraïque ou la version grecque de la Bible. Amen. Amen. Donc, quand la version française, quand le français utilise le mot se repentir, qu'est-ce que ça signifie? Le Larousse, qui est le dictionnaire académique français par excellence, définit le verbe se repentir comme étant le fait de manifester un regret sincère de ses péchés ou d'une faute qu'on a commise. Donc, c'est un regret que l'on manifeste. Et ce regret s'accompagne d'une intention de réparer la faute. Voilà comment Larousse définit. Donc, partout où il y avait le terme hébreu, il a mis repentir. Voilà ce à quoi lui il a pensé. D'accord? Il dit aussi que se repentir, c'est lorsque l'on subit avec amertume les conséquences fâcheuses d'une action qu'on a posée ou d'un comportement qu'on a eu. Donc, repentir, c'est un acte qu'on a posé, mais c'est aussi quelque chose qu'on est en train de subir en soi-même. Ça, c'est le dictionnaire. Regardons dans l'Ancien Testament, en étudiant le terme hébraïque qui a été utilisé. Donc, regardons un peu. Vous savez que moi, je vais toujours dire, il faut aller en profondeur. Il faut revenir pour chercher le sens premier, le sens qu'on avait eu au départ en utilisant ce mot. Quand je vois la définition du mot Larousse, là, je peux me dire, oh, c'est peut-être normal que dans Nombre 23, 19, Moïse, en parlant au peuple, dit ceci: Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le ferait-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécuterait-il pas? Moïse a raison. Si nous définissons le terme repentir comme ce que nous venons de définir là, Dieu est au-dessus de tout ça. Donc Dieu ne peut pas se retrouver en train de subir les conséquences d'un acte. Vous comprenez ce que veut dire? Voilà. Donc, il faut noter quand même que ce sont des actions qui sont typiquement rattachées à l'homme. Il y a quelques versets qui vont définir le terme se repentir. J'en cite quelques-uns, il y en a beaucoup, mais j'ai pris quelques-uns qui pourraient nous orienter. Le mot en hébreu qui a été traduit par se repentir dans la Bible en français, c'est Nacham. Et ça signifie regretter, être désolé, s'excuser, avoir de l'amertume ou avoir du remords par rapport à un acte que l'on a commis ou que l'on a subi. Ça, c'est le premier aspect. C'est directement lié à la personne. Mais c'est aussi
Ça se prend aussi dans les cas où quelqu'un est en train de rechercher la consolation. Il a posé un acte et maintenant, il veut être consolé de l'acte qu'il a posé ou qu'il a subi. Il cherche un soulagement. Il a besoin de pitié, qu'on manifeste envers lui une pitié. Il a besoin de compassion. Il veut être apaisé. Il recherche le réconfort. Il veut être rassuré par rapport à son cas, son sort. C'est quelqu'un qui recherche et qui veut obtenir miséricorde suite à une situation donnée. Parce que tous ces verbes que je viens de citer, ce sont des verbes qui ont été utilisés dans des phrases différentes où le mot n'a jamais été utilisé pour essayer de traduire le sentiment qui a été traduit à ce moment-là. On dit par exemple dans Genèse 6:6, on dit l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Ce qui est normal. Les hommes c'était avant le déluge. Les hommes avaient tellement péché. Si vous lisez autour de ça, on dit que la méchanceté avait rempli le cœur de l'homme. L'impudicité avait rempli les gens. C'est-à-dire, Dieu regardait la terre comme ça et il disait, Ish. Et il s'est repenti. Donc la repentance qui est ici, c'est pour traduire le verbe, c'est qu'il a regretté d'avoir fait l'homme. Parce que l'homme n'était plus du tout ce à quoi il aspirait. Amen. Dans Deutéronome 32-36, il est écrit, l'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs, en voyant que leur force est épuisée et qu'il n'y a plus ni esclave ni homme libre. C'est déjà la pitié. Dans 2 Samuel 13-39, le roi David cesse de poursuivre Absalom parce qu'il était en bataille contre lui, car il était consolé de la mort d'Amon. Et on peut trouver beaucoup de versets comme ça qui expriment le désir du cœur de la personne qui se repent en fait, ou qui fait acte de repentir. Ok? Donc nous pouvons constater en regardant tout ça que l'expression du repentir dans l'Ancien Testament se rattache surtout à ce que l'on ressent. Ça se rattache à nos émotions. Ce sont des sentiments que nous avons. Ça traduit notre état d'âme. On est fâché, on est content, on a du remords, on a de l'amertume. On veut être consolé, on veut de la pitié, on veut de la compassion, on regrette ce qu'on a posé, on est désolé, Voilà en fait comment ça se rattache particulièrement à notre chair et à notre âme. Ce sont des émotions. Et parfois, ces émotions peuvent être profondes et devenir des sentiments. Par exemple, on ressent un sentiment de culpabilité, un sentiment de honte lorsqu'on est dans une situation de repentir. Cette manière d'exprimer ou d'éprouver son repenti dans l'Ancien Testament, c'est vraiment une épreuve. Et cette épreuve-là peut affecter notre être. Généralement, quand les gens sont dans les phases de repentance, ils sont en souffrance. Vous êtes d'accord avec moi? Ils peuvent être en souffrance vraiment, généralement on pleure, on demande, on supplie, on demande d'être excusé, etc. Et cette souffrance influence notre comportement. Cette souffrance influence les actes que nous posons. Quand on a honte, on agit d'une certaine façon. Quand on se sent coupable, on agit d'une autre façon. Quand on a de l'amertume ou de remords, on agit d'une certaine façon. On peut développer la rancœur. Je vais prendre par exemple un exemple. L'exemple de quelqu'un qui a beaucoup de colère en lui.
un colérique. Généralement, on voit dans les familles et tout, un papa qui est très colérique. Pour moindre chose, il s'énerve, il tape la femme, il tape l'enfant. Les gens même qui viennent un peu séparer les voisins, ils cognent. Et à la fin, il a cassé le bras de l'enfant, il a bousculé la femme de l'autre côté. Peut-être même l'ami, il a cassé son nez. Quand tout ça est fini et tout, il se met à regretter son acte. Il commence à demander pardon. Il demande qu'on l'excuse. Vraiment, je n'ai pas fait exprès. Parce que Titata, il est dans cet état. Larousse a défini le repartir comme étant avec l'intention de réparer quelque chose. Mais je veux juste vous dire que l'intention de réparer n'est pas réparer. L'intention, c'est seulement que, bon, dans mon cœur, vraiment, j'aimerais bien. Parce que dans ce cas que je viens de vous prendre en exemple, une fois que l'acte est posé, qu'est-ce qui peut réparer ça? Les personnes même auront compassion de toi. Ils vont même accepter que, bon, on t'excuse. Ça change que la main de l'enfant est cassée? Non du tout. Ça change qu'il doit aller à l'hôpital? Ça change qu'il peut même devenir infirme là à cause de ça? Donc tu auras beau avoir l'intention de réparer. Ça ne va pas changer la situation. Et cette façon de faire est très humaine. La façon de définir le repentir là, de l'Ancien Testament, c'est une façon très humaine. Dans le monde aujourd'hui, le monde fonctionne un peu comme ça. Les hommes fonctionnent un peu de cette façon-là. Et ça fait qu'on confond en fait le repentir que nous venons d'étudier là avec la repentance de Dieu. Avec l'acte de repentance qui s'attache à la croix du Christ. Nous allons continuer d'étudier le repentir, mais cette fois-ci dans le Nouveau Testament. Amen. Amen. Quand Jésus dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche », le terme « repentez-vous » là, c'est le verbe conjugué de repentir. Le terme hébreu, le terme grec, pardon, là nous sommes dans le Nouveau Testament. Le terme grec, c'est le verbe, c'est métanoé. Métanoé, c'est un mot quand on est, même dans certaines chansons et tout, les gens utilisent ce mot. Le métanoé, c'est un verbe qui, contrairement au verbe repentir, comme nous avons vu dans l'Ancien Testament, s'attache à l'esprit. Nous avons vu tout à l'heure que se repentir dans l'Ancien Testament, ça s'attachait à nos émotions, ça s'attache à notre âme, ça s'attache à notre corps. Mais ici dans le Nouveau Testament, se repentir, le repentez-vous, ça s'attache à l'esprit. C'est un verbe assez particulier. Il est composé de deux mots, c'est méta et noé. Et le méta, c'est un mot pour dire après quelque chose. Ce qui suit quelque chose. Donc le métanoé, ça veut dire se repentir, c'est faire quelque chose après le Noé. Je veux que vous me suivez bien. Parce que nous allons expliquer c'est quoi le Noé. Il y a un certain nombre de mots qui vont nous faire entrer en profondeur dans la pensée de Dieu lorsqu'il parlait de se repentir. Le Noé, c'est un mot qui veut dire changement d'esprit. Changer son esprit. C'est un verbe qui se traduit littéralement en grec, changer son esprit. Changer son état d'esprit. Tout à l'heure, nous avons vu que se repentir, c'était lié à un état d'âme. C'était exprimer un état d'âme. Ici, on demande, le Noé, c'est changer son esprit. Par rapport à un acte, à un comportement, à une pensée qui peut se rattacher au péché. Mais nous sommes dans le Nouveau Testament. Et j'ai envie de vous dire, parce que généralement, de façon courante, quand on parle de repentance, on demande aux gens,
C'est quoi se repentir? La plupart des gens, j'aurais dû vous poser la question au début. Qu'est-ce que vous-même vous pensez? Vous pensez que repentir c'est quoi? Je suis sûre que chacun m'aurait dit que c'est... C'est revenir de tes erreurs. Voilà, de ses péchés. C'est fuir ses péchés, c'est revenir de ses erreurs. D'accord? Ce qui n'est pas faux en fait. Mais c'est très simpliste de penser comme ça. Il faut partir du fait que signifie péché dans le Nouveau Testament? Le péché, c'est rater le but. Tout ce qui ne nous amène, tout ce qui nous éloigne du but de Dieu est péché. Donc quand on va parler de péché ici, il faut éviter de rentrer seulement dans les choses comme tout à l'heure, méchanceté, impudicité, lucie. Généralement, on ramène le péché à la sanctification. Seulement. Tout le monde voit le péché pour les actes qu'on commet. Non, non. Tout ce que l'on pose comme acte et qui nous éloigne des buts de Dieu, c'est-à-dire de la justice de Dieu dans sa parole, est péché. D'accord? Donc ici, c'est revenir à un acte répréhensif par rapport à un éloignement au but de Dieu. Et c'est des choses qu'on peut même ne pas faire sciemment. Mais à partir du moment où ça nous disqualifie, ça nous éloigne de la main de Dieu, on doit se repentir. Amen. Amen. Parce que ça nous induit en erreur par rapport à la pensée de Dieu. Donc le terme Noé est un terme qui est relatif à l'esprit de l'homme. Mais pas un esprit insensé, mais un esprit éclairé de l'homme, c'est-à-dire un homme qui est intelligent. Ça signifie littéralement qu'il faut... C'est un terme qui signifie être capable de percevoir avec l'esprit. Donc avoir la capacité de saisir la vérité spirituelle. De percevoir les choses divines. De pouvoir discerner le bien et le mal. Vous voyez le niveau. Donc si on est déjà dans cette capacité-là, quelqu'un va me dire, c'est même le privilège de l'enfant de Dieu. Donc c'est en quelque sorte à l'enfant de Dieu qu'on est en train d'amener le niveau de la repentance de Nouveau Testament. C'est important de voir ça comme ça. C'est-à-dire que la repentance ne peut intervenir qu'à partir du moment où, dans l'esprit, l'homme est déjà en train de percevoir la vérité spirituelle. La notion de Dieu. C'est un esprit qui est capable de comprendre et d'avoir la notion de compréhension. C'est important parce qu'on va arriver à un autre niveau où ça va changer. Comprendre, à ce niveau-là, l'esprit de l'homme doit pouvoir comprendre. Donc ça veut dire quelqu'un qui a une faculté intellectuelle. Il peut penser, il peut réfléchir. Il a l'entendement de l'intelligence humaine. Il est quand même un peu instruit. Il s'ouvre aux choses. Il a un semblant de bon sens. Comprendre ce qu'il faut faire ou poser comme acte lorsque une décision se pose devant lui. C'est aussi l'esprit de quelqu'un qui réfléchit, qui considère et qui fait attention aux choses. Donc quelqu'un qui est raisonnable, quelqu'un qui a la capacité de considérer et de juger avec sobriété, avec calme, avec impartialité. Dans le néo, donc, qui définit le repentez-vous, c'est ce que, en fait, quand Jésus dit repentez-vous, le royaume de Dieu est proche, voilà ce à quoi il demande aux gens d'être capables par l'esprit de faire. Il y a quelques versets ici qui parlent un peu de ce verbe pour permettre de bien comprendre. Le même verbe, c'est ça qui est utilisé dans Luc 24, 45, lorsqu'on dit « Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. »
C'est le même verbe. Dans l'ouverture de l'esprit pour favoriser la compréhension des Écritures. Le même verbe est utilisé quand dans Romains 11, 34, on dit « Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? » Donc le fait de savoir ce que la parole de Dieu dit est un niveau de pensée dans notre esprit. Lorsque Paul est en train de parler du parler en langue et en expliquant les dons, et il dit que lui, il préfère prier par l'esprit un peu, mais prier aussi par l'intelligence. Vous vous souvenez de ce passage? Lorsqu'il est en train de dire ça au peuple, prier aussi par l'intelligence, c'est ce même terme. Donc c'est rattaché à l'intelligence de Dieu. Et parce que l'intelligence, quand Paul dit à ce moment-là que je vais prier aussi par l'intelligence, ça dit l'intelligence humaine. Il faut que je dise les choses que je comprends moi-même. Donc, repentez-vous, c'est que Jésus et Jean-Baptiste interpellent les gens à se détacher de leur physique, de leur âme, de leurs sentiments et de leur corps pour entrer dans une dimension de l'esprit. Ils sont en train d'interpeller, d'appeler à la repentance. C'est l'homme spirituel qui rentre dans la repentance. Sinon, il va tomber dans le repentir de l'Ancien Testament, dans les regrets, etc. Or, Jésus demande, élève-toi, viens dans ce niveau-là en esprit et pas en sentiment. Amen. Amen. Il y a un troisième mot qui va encore permettre d'approfondir cela. Les mots que nous venons de traduire là, le néo, ça dérive d'un mot, le mot d'origine qui a permis de donner tous ces mots-là, c'est le gynesco. Et le gynesco, dans gynesco, vous entendez gynécologique. C'est le même mot qui est amené en français, tout ce qui concerne, je ne vais pas dire l'appareil génital, mais l'appareil d'enfantement. C'est l'utérus chez la femme, c'est tout ce qui est spermatozoïde chez l'homme, c'est tout l'organe qui contribue à concevoir et à enfanter. C'est le même mot en français. Ce terme gynesco est utilisé comme ça et ça se traduit par connaître. Tout à l'heure, nous disons qu'il fallait avoir la compréhension. Maintenant, le gynesco n'est plus seulement au niveau de la compréhension, mais il est déjà au niveau de la connaissance. Et la connaissance dans la Bible et la connaissance dans la dimension de Dieu, ce n'est pas comme nous les hommes, on dit, oh je connais la femme si, je connais la femme si, parce que c'est ta voisine. Non, ça tu l'as vu, si c'est ta voisine, tu la vois souvent. Ou bien si tu as une information, c'est pas que tu connais, mais tu sais. Ce sont des mots qui sont différents du terme connaître. Dans la parole de Dieu, quand on dit qu'on connaît quelqu'un, c'est presque trait à une intimité. C'est pour ça que quand on dit que nous devons chercher à connaître Dieu, c'est-à-dire nous devons rentrer dans son intimité. Et ce mot est tellement profond que c'est l'intimité d'un homme et une femme. C'est l'intimité, parce que quand on cherche la connaissance de Dieu, on doit entrer dans sa profondeur. On n'est plus dans le parvis. On n'est même plus dans le lieu saint. On rentre dans le lieu très saint. On passe derrière l'arche. On va là où Moïse était pour rencontrer Dieu. Ça veut dire que tu vois la dimension de Dieu, comme il disait à Abraham, bouche à bouche. Non, il disait qu'il parle bouche à bouche avec Moïse. Donc quand on appelle à la connaissance, c'est ça. Et c'est un terme qui, quand on l'utilise par exemple dans la repentance, c'est presque parce que dans le processus de la repentance ou de se repentir, il y a un processus d'enfantement. La personne qui se repent doit enfanter quelque chose. Pourquoi? Parce que ce processus d'enfantement-là, fait avec l'esprit,
Il y a une conception. Tu conçois quelque chose en toi qui t'amène à cette repentance. Ce n'est pas seulement le regret. Ce n'est même pas seulement chercher la pitié ou les excuses. Il se passe vraiment un mystère qui te permet d'enfanter la capacité de te repentir. C'est-à-dire de t'arrêter, de te retourner et d'aller dans la direction, te rapprocher de Dieu. Parce que le péché t'a éloigné. Amen. Et vous voyez que c'est au début de son ministère que Jésus-Christ et Jean-Baptiste nous appellent à la repentance. Et vous voyez déjà le niveau là où ça doit évoluer. On se dit, voilà, nous voilà, on tous pauvres pécheurs là, machin. Comment Jésus nous dit, repentez-vous avant et venez à moi. Et il nous demande déjà quelque chose à cette dimension. C'est parce que c'est lié au mystère divin. Amen. Et ce mystère divin, Jean-Baptiste était chargé de venir le libérer. Alléluia. Amen. Et ça, par son ministère, qui était le baptême de repentance. Il avait une notion particulière qui devait amener j'allais dire un pécheur, n'importe qui, à rentrer dans une dimension de la connaissance. À rentrer dans une dimension du gynesco, du néo. Comprendre certaines choses, agir en conséquence, enfanter quelque chose. Et c'est un processus qui allait se mettre en place. Alléluia. Voilà quelques versets qui parlent du gynesco. Matthieu 1, 25 dit: mais il ne l'a connue point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Il parle de Joseph et Marie. Ce mot gynesco, c'est ça qu'on utilise. Quand on dit que Joseph n'a pas connu Marie, ça veut dire quoi? Question. Il l'a connu point. Ça signifie quoi? Vous êtes... Il n'est pas allé avec elle. Voilà. Ils n'ont pas eu des rapports d'homme à femme. Ouais. C'est le terme gynesco. Lorsque dans Matthieu 22, 18, Jésus connaissait leur méchanceté. Non, Jésus connaissant leur méchanceté, on parle des pharisiens, répondit: pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Ça veut dire que Jésus avait la capacité de comprendre et même d'entrer dans l'intimité de l'esprit des pharisiens et de lire dans leurs pensées et de savoir ce qu'ils étaient en train de fomenter. Et c'est le terme gynesco qui est utilisé. Dans Matthieu 7, 23, pour finir, alors je leur dirai ouvertement, c'est toujours Jésus qui parle: je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc quand on commet l'iniquité, on ne peut pas avoir d'intimité avec Jésus. C'est pour ça que Jésus dit: moi je ne vous connais pas. C'est-à-dire qu'entre nous, nous ne pouvons rien produire ensemble. Donc, ce qui se rattache au gynesco, qui est connaître, tire sa source d'un processus, comme je vous disais, de conception et d'enfantement spirituel. La notion de la repentance est une notion d'enfantement spirituel. C'est d'autant plus vrai que lorsque tu te repens et que tu es dans ce processus, Jésus dit que tu entres dans le royaume des cieux. Il dit: repentez-vous, c'est proche. Il faut la repentance pour pouvoir entrer dans ce royaume. Il faut la repentance pour pouvoir bénéficier de tout ce qui arrive, de tout ce que ce royaume offre. Amen. Amen. Ça, c'était on a essayé de définir le terme se repentir. Le terme repentance, alors, qui est rattaché à se repentir, le Larousse définit ça comme étant regret douloureux de ses péchés. Ça, c'est humain. Même les hommes le définissent comme ça. Quand on regrette douloureusement ses péchés, avec peine, pleurs, larmes, tout ce qu'on veut. Mais que dit la parole de Dieu? Le terme qui traduit repentance, c'est métanoïa.
Le métanoïa, on a déjà expliqué en métanoïa, c'est parce que c'est un nom. Et métanéo, c'est le verbe. Métanoïa, ça signifie un changement de mentalité. Un changement de mentalité. Un changement de comportement. Ça traduit aussi la tristesse que l'on éprouve des péchés que l'on commet et la douleur d'avoir offensé Dieu. Donc il y a vraiment un état de construction de cœur qui doit accompagner le changement de mentalité. On est triste, on est rempli d'une tristesse lorsque l'on a, et d'une honte. Pensez à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. On dit que la tristesse les avait envahis. Et ils ont découvert qu'ils étaient nus. Et ils eurent honte. Ils étaient vraiment dans un état des gens qui doivent se repentir. Donc, dans un processus de repentance, nous allons voir comment ça se suit. Notre esprit, c'est dans notre esprit, c'est pas notre corps, c'est pas notre âme, c'est pas nos sentiments. Notre esprit doit concevoir et enfanter quelque chose. Notre esprit doit comprendre ce qui se passe. Notre esprit doit comprendre que nous avons péché. Notre esprit doit prendre conscience de ce qui se passe, pas la compréhension de l'acte, pas la compréhension du processus. Et pouvoir concevoir et enfanter quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose de nouveau que notre esprit doit enfanter, doit permettre et favoriser un changement de notre mentalité, un changement de notre comportement. Ça doit pouvoir influencer un changement dans notre façon de faire les choses concernant une situation. Même notre mode de pensée